Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, comme vous avez vu sur le titre, on va déballer dans un premier temps et tester le petit Artemis CP2. C'est un pistolet qui a l'avantage de se transformer en carabine et l'énergie pour la propulsion, c'est du CO2. C'est parti! Et le voici, bien emballé dans son carton. Je remercie Baptiste d'Armurerie Auxerre pour sa réactivité et pour ses envois de qualité. C'est super bien emballé, là on ne peut rien dire. Donc je l'ai acheté sur Armurerie Auxerre, voilà. C'est un donc CP2 comme j'ai dit en calibre 4.5. Je vais vous foutre la GoPro peut-être, je vais voir. Comme on peut le constater, j'ai les deux compères qui surveillent. Allez, donc on va d'abord le déballer, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Waouh, de la mousse, la notice, donc comme on peut le voir, je vous montre ici, il se met pistolet, donc assez cool, ou carabine, si on veut faire déjà de la plus longue distance. Donc ça déjà c'est pas mal. Donc je vous montre de suite le pistolet. Le voici, donc à la GoPro. Faut voir parce que le truc, c'est que j'arrive jamais à savoir si on filme. Si ça. Donc le pistolet avec le levier d'armement. En alu, c'est quand même joli. Bon, il est tout noir, évidemment, ça c'est tout du plastique. Évidemment, on peut pas avoir une qualité non plus irréprochable. La détente, enfin la queue de détente, c'est comme la Stodger, on dirait, oui. Parce que Artemis, c'est comme Stodger, on va dire. C'est la même cam. Donc c'est livré avec, je vous montre, la petite glissière qui permet de faire du monocoup, donc ce qui est assez intéressant pour du tir de précision et pour tester divers plombs. C'est livré avec, dis donc, je te garantis que faut aller les chercher. Deux petits chargeurs, donc les mêmes que ma PCP. Voilà. Alors qu'évidemment, comme la PCP, certainement qu'il va falloir revoir un petit peu, parce que moi je les avais chanfreinés, les plombs plats ont du mal à passer. On verra à la longue. On a la petite pochette avec les différentes clés Allen et des petits joints de rechange, c'est plutôt cool. Ensuite, on va le poser là pour pas l'abîmer. On a évidemment, on enlève ça, le canon qui nous permet, hop là, de l'utiliser en carabine. Et ça c'est quand même plutôt cool. Donc on a la hausse qui est fixe, qui est faite pour le canon, voilà. Et on a le guidon qui est devant, lui qui est fixe évidemment, comme le mode pistolet. Donc on va voir ensemble comment le monter. Et on a la petite crosse qui est ici. Donc en réalité, je suppose, oui ça doit être ça, on enlève ça là, ce qui permet de mettre, et ça on doit le faire venir ici. Donc on va voir ça ensemble. Allez, on repasse sur la grande caméra. Donc ce pistolet, il est donné pour 6 joules. On va le contrôler, même si c'est du CO2, on va quand même essayer avec le chronie, parce que le CO2 a tendance à fausser un peu les mesures. Et en mode carabine, il est donné pour 8 joules. Car, comment dire, avec les gaz, plus le canon va être long, on va dire, plus ça va propulser fort le plomb. Bien entendu, j'ai oublié de le dire, c'était livré, ce que je trouve assez cool, le silencieux, modérateur de son, logiquement, c'est efficace. Donc on va tester ça, ce qui pourra peut-être être pratique si vous habitez dans un endroit où il y a beaucoup de voisins et que vous voulez pas que les voisins vous emmerdent parce qu'ils entendent du bruit quand vous tirez. Voilà. Je pense que ce pistolet carabine est vraiment idéal si vous habitez avec des voisins pas loin et si vous voulez faire du tir de temps en temps pour le loisir. Allez, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder déjà comment monter la crosse, le canon pour voir un petit peu la gueule qu'il va avoir. Ensuite, je vais effectuer les réglages pour la visée. Et bon, pas devant vous parce que c'est assez laborieux, c'est assez long. J'ai déjà fait des vidéos de réglage pour les pistolets et carabines. Je vous mets tout ça à la rigueur pas en description, mais en lien. Vous allez voir d'autres vidéos. Allez, on essaye de monter ça. Donc logiquement, je prends un petit truc de tournevis. Donc c'est assez simple de ce que j'ai pu voir. Je le fais à l'arrache, je lis même pas la notice. C'est peut-être pas con quand même de la lire un petit peu. Ouais, bon, ok. Ouais, c'est écrit pas grand chose. Hein. Ouais, allez. Et il nous faut donc clé Allen. Dans un premier temps, on va enlever le canon. Donc pour enlever le canon, il y a 3 petites vis ici à défaire. Donc c'est assez fin. C'est du sipan. À mon avis, ça va être ça là. C'est ça. Voilà, ça se dévisse assez facilement. Oh oui.
Donc, attends, avant de faire des bêtises, je vais mettre ça là, que ça les vis, si elles tombent, elles seront dedans. Donc, on enlève ces 3 petites vis. C'est ce qui permet en fait de tenir le canon et qu'il soit bien dans l'axe, parce que forcément, c'est un petit peu ballot si c'est plus en face. Donc là, pour l'instant, les deux à l'extrémité, c'est les mêmes. On va voir la troisième. Ah, et la troisième est plus longue. Voilà. Donc celle du milieu, elle est plus longue. Là, maintenant, le canon, il devrait être libre. Alors attends, je vais le montrer. Comme ceci. Ah oui, il tourne. Et hop là, le canon est enlevé. Heureusement, on a des petits joints de rechange parce qu'ils sont quand même très très fins. Et voici donc le grand canon mode carabine. Donc oui, pour pas se tromper pour le monter, c'est assez simple en réalité. Ouais, voilà, pour pas vous planter. Vous voyez, un petit trou, enfin, qui est un peu plus chanfreiné. Mais ça va dessus, c'est où la plus grande vis va. En dessous, c'est où l'air doit rentrer certainement. Allez, donc c'est facile. On le met comme ça. Bon, je le regarde parce que je veux pas faire de bêtises. Ah oui, de toute façon, voilà. En regardant par-dessus, on le reconnaît. Ensuite, on va mettre la grande vis en premier. Heureusement que c'est aimanté parce que là, il aurait vite fait de la perdre. Voilà. Et bien sûr, waouh la caméra. Voilà, on visse ça. J'ai oublié de le faire et de vous le préciser. Il faudrait mettre de l'huile siliconée pour les joints. Donc je vais le faire juste après. Parce que je le monte une fois, mais je vais essayer d'abord en pistolet pour le réglage. Et ensuite, ouais, j'espère que ça va pas le dérégler, quoi. Là, en fait, ça permet de finir de bloquer. Attends. Ah, c'est vraiment pas mal fait, hein, leur système. Voilà, et là, logiquement, le canon est bien mis. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on vérifie, il ne tourne plus. Et ça se met ici. Donc l'avantage, c'est qu'on a un petit rail Picatinny du 20 mm avec lequel on peut fixer un point rouge, une lampe, fait ce qu'on veut, quoi. Et là, de suite, la longueur est déjà plus impressionnante. Donc on finit de visser. Ah, ça va être plus gros, ça, non? Ouais, là, il faut donc 6 pans un peu plus gros. Alors c'est un petit peu long là, mais je voulais quand même vous montrer comment on fait. Voilà, on va l'enlever après ça. Donc pour accéder, pour le mettre au bout de carabine, on dévisse ça. Ça doit s'ouvrir. Hop, voilà, ça glisse. On met ça à la place. Alors ça c'est vraiment facile. Et on remet la vis qui était avec. Et ça, au moins, ça permet de tout fixer. Bon voilà, tous les matériaux c'est quand même très plastique, on peut pas dire le contraire. Mais voilà, la carabine, qui a comme une petite gueule assez sympa. On va mettre le silencieux, enfin le modérateur de son. Et voilà, quelque chose de pas cher, mais qui apparemment est très efficace. Donc j'ai hâte de tester. Bon, je règle la carabine d'abord, ensuite le franc pistolet. Et on se retrouve après pour un test. Et allez, on est posé dans mon petit stand chez moi, parce que le temps est orageux, donc voilà, on va pas aller au terrain au cas où. De toute façon, avec ce petit pistolet, on va pas tirer à 100 mètres. Donc je l'ai monté, j'avais fait des essais juste avant pour le régler. Je l'ai remis en pistolet, juste avant c'était en carabine. J'ai réglé à peu près la hausse. J'ai laissé le silencieux, il est hyper, justement, silencieux. C'est génial. Je vous montre comment on fait peut-être pour, du coup, l'armer. Donc dans un premier temps, on doit dévisser le devant. Si ça vous dit, je vous montre avec mon téléphone. Ça sera plus facile. Voilà, donc on doit d'abord dévisser ça. Forcément, ça va être plus pratique avec un support. On met la cartouche de gaz, la tête en bas, c'est-à-dire où il y a le petit opercule vers le bas. Hop, on replace le bouchon, on le visse.
ça va forcer un peu. Si jamais ça force trop, on peut dévisser. Ici devant, il y a une toute petite vis qui se défait et on s'en sert de levier pour nous aider à le visser. Mais normalement, pour le visser à la main, ça passe. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit témoin pour montrer que la cartouche est armée. Ensuite, on va donc faire les premiers tirs. Là, je suis à peu près 6 mètres. Vous le voyez avec la GoPro, à la Micheline qui tient la petite cible. Je vais utiliser pour ce pistolet des Gamo Pro Magnum. Donc le chargeur, c'est comme la Stodger. Peut-être que ça vous intéresserait de le voir, je ne sais pas. Ouais, je vais faire comme ça, attendez. Waouh, on voit bien ma gueule. Pour vous montrer un peu comment on recharge, parce que c'est pas forcément évident au début. Salut, on se revoit. Bon, le chargeur, il se présente comme ça. Ouais, je dois dégueulasse, j'ai mis du silicone tout à l'heure. On tourne. Donc là, il y a un côté, on voit le plexiglas tourne, mais le barillet ne tourne pas. Donc, quand on le regarde vers soi, on le tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et il y a tout qui tourne. Donc, on va à fond, on le maintient. Donc là, il est tendu. On retourne le chargeur, côté noir, et on insère le plomb, la jupe, en premier. À l'intérieur. Attends, c'est pas facile quand je regarde pas quand même. Là on relâche et on voit le plomb, alors je sais pas si ça va le voir sur le téléphone. Ici donc la tête, en fait le plomb sort dans ce sens, voilà. Ensuite on le retourne et il n'y a plus qu'à le charger au fur et à mesure, on tourne le barillet. C'est comme la PCP, mais bon pour ceux qui ne l'avaient pas vu, voilà, on le met donc tête en bas. Voilà, tête en bas. Et on recharge un par un tous les petits emplacements pour mettre les plombs. Donc là c'est un chargeur, donc là je vous regarde là maintenant, c'est un chargeur 9 coups, parce qu'il est en 4-5, il me semble moi elle existe en 5-5, et c'est un chargeur 7 coups. Donc là c'est quand même assez fun pour le prix de pouvoir tirer à répétition. Bien entendu, comme j'avais dit, on a la glissière qui nous permet de tirer coup par coup, ce qui permet de tester plusieurs plombs. Donc voilà, une fois fini, on a les plombs comme cela. Il n'y a plus qu'à faire feu. Donc, comme je le disais, j'ai mis le silencieux. On va tester la puissance. On va d'abord tirer 5 plombs. On teste la puissance. Et puis après, on va essayer sans silencieux pour vous montrer un petit peu la différence. Donc, en arme, évidemment. On tire en arrière jusqu'à ce que ça tienne tout seul. On met le chargeur dans ce sens. Plexiglas vers nous. Après, on pousse. Hop, et là, c'est armé. On a la sécurité au ponté quand on pousse avec un bouton poussoir. Voilà, là c'est le rouge est rentré, donc on met au sol quand même. On ne peut pas tirer, on repousse, et là attention, ici devant c'est rouge, ça veut dire que l'on peut tirer. Allez, je tire donc. Ma petite cible, on est donc à 6 mètres. Pas mal. Bon, je bouge un peu, mais on est quand même pas mal. Merde, là j'ai bougé, ouais. Ça l'a fait bouger la Micheline. Ok, je peux tirer. Donc là, on peut constater, c'est hyper silencieux. Je vais enlever justement le modérateur et on va tirer juste un plomb. C'est pour montrer à quel point il est efficace. Si vous l'utilisez où il y a des voisins, eh bien, avec le modérateur de son, c'est tip top. Il y a vraiment une différence de bruit, réelle. Donc moi, je tire toujours avec, bon déjà j'aime bien le look, puis j'aime bien, comme j'ai toujours dit, être discret quand on fait du tir de loisir. Surtout chez soi, parce que on a remarqué, malheureusement, c'est pas les seuls, il y a des personnes pour qui il y a des soucis, même en catégorie D. Donc, voilà, ça évite d'avoir trop d'ennuis. Allez, on se refait un sur la cible. Ah ouais, carrément moins bruyant. Donc c'est pas mal. Donc là, on le voit à la GoPro. Bon, j'ai pas fait de 1000. Hein. Déjà en pistolet, bras franc, c'est pas évident. Donc là, je l'ai rentré. On est 0,49 grammes. Bon, je vous ferai une photo. Hein. Voilà. On va le mettre dedans.
Et on est à, je vous le montre, en direct, quasi 6 joules 9, premier tir. Donc ouais, les 6 joules 5, ils y sont. Donc c'est pas si mal. On se termine le chargeur. Et ensuite, on va se la mettre en position carabine. Et je vais tirer à 15 mètres. Allez, encore un bras franc, allez. Oula. Il y a un morceau de plastique qui vole. Fini. On regarde ça ensemble. Donc voilà les petits premiers résultats. Bon, après je bouge un peu évidemment, mais voilà, à la base, j'ai vu que je tapais quand même pas mal ici. Après j'ai arrêté, et puis quand on reprend, on bouge un peu partout. Mais franchement, il est pas mal. Bon, pas si mal, on n'est pas loin évidemment. Mais je démonte le canon, on le met en position carabine et on va tirer à 15 mètres. Là du coup ça change la gueule, elle est beaucoup plus longue, plus grande, mais toujours aussi légère. Elle est franchement pas mal. Pas mal, pas mal. Voilà. Donc cette fois-ci, c'est cette hausse-là que l'on doit regarder. Alors, je vais essayer de viser, dans un premier temps, la bouteille. Sans problème. On va taper la cible. Là, par contre, on est loin pour voir quelque chose. Oh, oh merde. J'ai pas allumé la GoPro. Je reviens. Cette GoPro, c'est pas facile. En plus, j'avais tapé dans la cible. Allez, on se refait la bouteille. Vu que la GoPro n'avait pas filmé. Ok. On se fait la mesure de la puissance. Ah ouais, la vache. Merde. Hop. Oh, regardez-moi ça. 9 joules 4. On gagne 3 joules. Ah, c'est franchement pas mal. Donc voilà. En mode pistolet, on est entre 6 et 7. Carabine, on est à 9 joules. Ouais, 9 joules 4. C'est cool. Alors. Ouais, pas de souci, ça perce. Et c'est pas si mal pour voir que c'est qu'avec la hausse et que je suis pas forcément doué comme ça. On tire un peu à droite, c'est vrai. Mais bon, je vais pas trop y toucher quand même. Donc là, le plomb, il perce, mais il ne traverse pas apparemment, puisqu'il y a un plomb au fond. Ben, je serais d'avis qu'on recommence un petit chargeur. Donc là, on est déjà au deuxième. Putain, la boîte de plomb, elle va se vider en moins de 2. Là, c'est ce qui est rapide avec ce type de carabine au pistolet. Quand il y a des chargeurs de suite, on en consomme beaucoup plus. Donc là, pour ce style, c'est comme ma PCP. Je vous recommande d'utiliser des plombs légèrement arrondis. Parce que des plombs plats, dans ces chargeurs-là, quelquefois, ça bloque. Moi, ça le fait sur la XM1, ma Stodger, la PCP. Là-dessus, je ne sais pas, j'ai pas testé les plombs plats. Mais je suppose qu'étant donné que c'est le même type de chargeur, ça doit faire pareil. Hop, et allez, on est reparti. Hop là, on va essayer de se viser les petites cibles Gamo en bas à gauche. Là, ça va être chaud, à mon avis. Eh ben, regarde, bam! Alors la GoPro, je sais pas si elle a filmé ça par contre. Oula, juste à côté. Allez, la bouteille encore. Parfait. Ah, c'est vraiment un régal. Franchement, pour le prix.
fini. Et ben on s'en refait un quatrième. Et une fois qu'on aura fini, il restera un plomb, on va tester la puissance au bout de 4 chargeurs. Voir si, bien entendu, on devrait perdre quand même au bout d'un moment. Mais déjà, l'autonomie est super bonne. Et elle m'a l'air de très bien viser. Ah, top, top, top. C'est vraiment un sacré modèle. J'en ai souvent entendu parler du bien de cet Artemis CP2. Et ben ouais, en fait, ouais, si c'est top. Pour le prix, si vous n'avez pas trop d'argent à dépenser là-dedans, que vous aimez quand même le tir de loisir, ben, tu prends ça, tu as un pistolet, tu as une petite carabine, c'est hyper précis, c'est super agréable, vous avez du tir à répétition. C'est ça qui est génial en fait. Allez, on va essayer de se taper la poêle. Non problème. Ça là, secoue quand même. Fais voir le Gamo Rocker là. Oui, il y a la GoPro pas loin là quand même. Taper. Ou à côté. Le piaf il a failli me bouffer. Encore à côté. Oh. Touché. Attends, on va se la repasser au chronie maintenant. Ah ouais, on a baissé. Donc évidemment, voilà. Après, ça dépend ce que l'on recherche. Attends, je te montre. Évidemment, pour quand on veut faire du tir de précision, là on a déjà chuté, on est à 8,2 joules. 8,2 joules au lieu des 9,6 je crois au début. Au bout du 4e chargeur. Donc en réalité, là plus on va tirer, plus comment dire, merde, je vais y arriver. Plus la puissance va être réduite, forcément. Mais déjà à 4 chargeurs, on a de quoi s'amuser. Voilà, allez, on retourne voir un petit peu le résultat et je pense qu'on va pouvoir conclure la vidéo. Ah ouais, si c'est bien. Bon, bien évidemment, j'ai tourné tout autour, mais l'air de rien, ça l'a bien déchiqueté. J'ai pas de, comment dire, de lunettes dessus. Donc bah, la bouteille, évidemment, ça la perce, nos problèmes. Ça a même presque transpercé. Hein. Bah si, ça a transpercé. Non, pas entièrement. Mais bon, donc là j'ai réussi à taper ici, j'ai tapé là aussi, et on a tapé dans la poêle. Franchement, stop. Et donc voilà, c'est terminé, je pense, pour aujourd'hui, ce petit test. Je vous montre, donc quand il y a encore du gaz, on dévisse ce petit embout pour nous aider. Hop. Et là, le gaz s'en va ici. J'ouvre un peu, et voilà. Donc on doit pouvoir tirer 5 chargeurs. Après on chute, mais on le tire 5 chargeurs sans problème. Et pour l'enlever, rien de plus simple. Ah, c'est top, voilà. Allez, attends. Ce que je pense de ce petit Artemis, eh bien en fait, c'est simple. C'est comme je disais tout à l'heure, vous êtes débutant, vous n'avez rien, vous cherchez quelque chose pour tirer, et bien en fait ça c'est très polyvalent. Le CO2 à la base je suis pas partisan parce qu'il faut faire très attention. Les cartouches de CO2 une fois qu'elles sont percutées, ou on l'a fini, ou après il faut penser à les dévisser et l'enlever. On ne laisse jamais une cartouche CO2 percutée dans une arme, sinon ça va sécher les joints et donc c'est pas bon du tout. Voilà, mis à part ça, moi qui n'étais pas pour le CO2, en tout cas pour une arme qu'on va se servir de temps en temps, mais je pense que c'est la bonne solution. Parce que ça permet de tirer tranquillement chez soi et ça ne fait absolument pas de bruit. Les impacts sont bien plus bruyants que le tir lui-même. Donc à la rigueur, vous mettez un petit peu de linge ou quoi derrière les cibles, ça amortit le plomb et c'est tip top. Donc je le conseille pour ceux qui habitent avec plein de voisins autour. Point de vue puissance, ça suffit largement. De 6 à quasiment 10 joules, voilà, ça suffit. On peut pas, dans un jardin, ça sert à rien d'avoir 500 joules. Et en tout cas, très précise. Bon, mais maintenant les gars, comme d'habitude, je vous invite à partager, à liker, abonnez-vous. Je l'ai pas dit, mais je vous le dis maintenant, si ça vous dit de rejoindre le groupe Facebook J'aime tirer au plomb, hashtag Team Plombé, eh bien venez, vous êtes les bienvenus. Allez, maintenant on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!